je suis Virginie alias Nom d'une couture et aujourd'hui avec Style Couture, nous allons vous apprendre à réaliser de jolis dessous de verre en tissu qui seront parfaits pour décorer vos tables de fête et autres tables de réception. Ce tutoriel est accessible à tous les niveaux de couture. C'est parti! Pour réaliser ce tutoriel, vous aurez besoin de coupons de tissu Style Couture en double gaze, 100% coton, 65 par 65. Voilà les trois références que j'ai utilisées pour mes dessous de verre. Et ensuite, du fil doré, voilà, qui vous permettra de faire de jolies surpiqûres. Concernant le patron, pour réaliser un dessous de verre, vous aurez besoin de découper deux cercles de 12 cm et une bande de tissu de 65 cm de long par 3 cm de haut. Nous allons à présent commencer la couture et notamment la réalisation de la bande froncée qui viendra sur le pourtour de votre cercle. Sur les deux petites extrémités de votre bande de tissu, réalisez un point zigzag ici et là. Voilà ce que vous obtenez. À présent, il faut faire l'assemblage de ces deux extrémités en les mettant endroit contre endroit, l'une sur l'autre. Vous épinglez sur le côté comme ceci et vous réalisez une piqûre de maintien à 5 mm du bord. Un petit point d'arrêt à la fin de votre couture. Votre couture est réalisée. Il vous reste à ouvrir la couture et l'aplatir au fer à repasser. Suite du tutoriel, vous avez deux solutions. Soit vous souhaitez une finition un petit peu effilochée comme ceci. C'est une finition plutôt brute, auquel cas vous ne faites pas de point zigzag sur l'un des côtés de votre bande de tissu, comme je vais le faire ici en suivant. Ou soit vous réalisez un petit point zigzag de la même manière que celui que nous avons fait juste avant. De cette manière-là, le tissu ne s'effilochera pas au fur et à mesure des lavages. Moi, j'ai préféré ici garder cet esprit brut et naturel en fait. Pliez maintenant votre bande de tissu à partir de la couture que vous venez de faire. Vous la pliez en deux et à l'extrémité, vous mettez un trait de stylo effaçable. Vous mettez ensuite cette marque sur la couture que vous avez réalisée, comme ceci. Et vous faites la même chose, vous marquez de ce côté-là et l'autre extrémité également. Ça vous servira pour l'assemblage sur votre cercle ensuite. On va réaliser deux fils de fronce. Pour cela, réalisez une piqûre parallèle au bord du tissu, à peu près à 5-7 mm. Et une deuxième à 1,2-1,5 mm. Surtout pas de point d'arrêt ni au début ni à la fin. Et vous gardez une longueur suffisante de fil. Ces fils, en fait, une fois qu'ils seront sur l'extrémité, il vous suffira ensuite de les tirer pour froncer votre tissu. D'où l'importance d'avoir nos petites marques pour le montage en suivant, puisqu'on peut vite se perdre avec la quantité de fronce que l'on a sur toute la longueur. La longueur finale de votre cercle doit faire 37 cm. Aujourd'hui, nous avons 65 moins la couture d'1 cm au total. Il nous reste 64 cm. Et bien à la fin, une fois que c'est froncé, il vous restera 37 cm en tout.
à la fin de votre couture, vous tirez vos fils, vous gardez une bonne longueur et vous coupez. Et pensez bien à remettre de la longueur pour la deuxième couture. Voilà ce que ça donne déjà. On met bien ces petits fils sur un seul et même côté pour être sûr de ne pas se mélanger. Et on recommence en décalant son aiguille. Donc là, je vais me mettre comme ceci. Si vous avez un doute, vous pouvez utiliser 1 cm pour vérifier que la couture est bien décalée à 1 cm de 1 cm et demi. Et on repart sur la couture. Maintenant, je vais tirer simplement ces deux fils, ces deux premiers fils, pour froncer le tissu. Je décale petit à petit. Voilà. Je peux aussi prendre les deux autres fils que j'ai de l'autre côté et tirer pour froncer petit à petit. Vérifiez la longueur au fur et à mesure. Voilà déjà ce que ça donne. Il faudra bien répartir et c'est en ça que les petites marques après nous aideront. Il faudra que tout soit bien aligné pour que les fronces soient réparties de manière optimale et symétrique. Voilà donc ce que vous obtenez une fois vos fronces terminées. La circonférence fait bien 37 cm et donc une fois que vous pliez en deux, vous avez 18,5. Sur les extrémités, faites des petits nœuds pour bien maintenir vos fils, ce qui fera que votre bande ne s'étirera pas au fur et à mesure de votre couture. Il va à présent falloir fixer la bande que vous venez de froncer sur le pourtour de votre cercle. Sur vos deux cercles, matérialisez les 4 points cardinaux et venez ensuite placer les petites marques de votre bande froncée dessus, l'une contre l'autre, épingler. Peu importe si vous mettez l'endroit contre l'envers ou l'endroit contre l'endroit, peu importe puisque de toute façon notre deuxième cercle va venir dessus. Donc c'est à ça que nous servent les petits traits de repère. Voilà ce qui est fait dans un premier temps. Maintenant avec des petites pinces, plaquez vos petites fronces comme ceci. Alignez bien votre cercle. Et mettez des petites pinces ou des épingles si vous n'en avez pas, ça convient aussi très bien. Ça, c'est le premier travail. Après, nous mettrons le deuxième cercle par-dessus. Voilà ce que ça donne une fois épinglé. Réalisez maintenant une piqûre de maintien tout le tour sur ce côté-ci, en faisant bien attention que les fronces soient bien plaquées vers l'intérieur de votre cercle. Pour tourner facilement, vous pouvez laisser votre aiguille plantée dans le tissu, soulever le pied presseur. Alors moi, ma machine le fait automatiquement, mais vous avez une manette
derrière qui vous permet de le faire. Et ensuite, vous rebaissez votre pied après avoir pivoté. Voilà ce que vous obtenez à présent. Passez un coup de fer à repasser dessus et vous verrez que vos fronces se retrouveront comme ceci de l'autre côté. Il ne vous reste plus qu'à poser votre deuxième cercle, épingler en laissant une ouverture sur le côté. Une fois que vous avez épinglé, piquez donc tout autour en laissant une ouverture d'à peu près 3 cm. Piquez à 1 cm du bord franc en faisant un point d'arrêt au démarrage et à la fin de votre couture, ici à peu près 3 cm en arrière. Voilà ce qui vous reste à peu près comme ouverture, les 3 cm. Maintenant, vous allez recouper toute la marge de couture, ici, à 3 mm de votre couture, excepté sur cette zone-là où vous vous arrêtez pour garder la marge entière. À présent, il faut retourner votre ouvrage. Voilà ce que ça donne une fois retourné. Vous voyez qu'ici, on a la marge, c'est là où il y a notre ouverture, qui est un petit peu décalée. On peut reprendre très légèrement en enfermant la petite bande froncée. Et ici, on a notre marge qu'il faut allonger un petit peu pour avoir un joli arrondi. On fait déjà une première épingle. On fait attention pour que ce soit à peu près au même niveau de l'autre côté, que ce soit joli. Et là, on remonte très légèrement. Voilà. Et ici, pareil. Donc après, ça sera reformé une fois qu'on sortira l'épingle au fur et à mesure de la couture. Voilà ce que ça donne. Si on voit qu'il y a un peu trop de... Là, on voit qu'il y a une bande qui est un peu plus haute à ce niveau-là qu'ici, par exemple. Il suffira tout simplement de recouper à la fin pour égaliser très légèrement. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est la dernière surpiqûre à 5 mm tout le long sur le côté endroit, c'est-à-dire le côté où il n'y a pas cette petite marge que l'on a fait tout à l'heure, ce petit raccord. Pour coudre avec du fil doré, il n'y a rien de compliqué. J'utilise la même aiguille, j'ai mis mon fil au niveau de la bobine et pour la canette, c'est au choix. Soit vous faites une canette avec votre fil doré, soit vous gardez la couleur de votre tissu. Pour faciliter la surpiqûre, ce que je vous conseille, c'est de trouver dans votre boîte ou chez votre fabricant un pied presseur avec un petit guide comme ça sur le côté. Il en existe de plusieurs sortes, parfois il est un peu plus centré le guide. Ça vous permet de bien caler votre côté avec en fait le bord de votre tissu. Vous voyez,
le petit guide en fait va glisser le long du petit, de la petite marge ici, du petit bourrelet. Et du coup, on va avoir quelque chose de très régulier. Ici, de la même manière, réalisez un point d'arrêt au début et à la fin de votre couture. Si vous voyez que le guide bute un petit peu, vous laissez votre aiguille plantée, vous décalez légèrement, vous soulevez votre pied, vous décalez légèrement le petit guide et la petite fronce. Lorsque vous arrivez au niveau des épingles, le guide il va buter et en fait il va décaler l'aiguille. Il faut retirer vraiment l'aiguille au fur et à mesure que vous avancez. Voilà votre dessous de verre presque terminé. Il ne vous reste plus qu'à sortir le petit fil de fronce que vous avez ici, repasser, égaliser si besoin pour avoir un dessous de verre au plus rond. Vous pouvez à présent en faire plusieurs et inviter vos amis. Ce tutoriel est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura inspiré de jolis dessous de verre pour vos tables de réception. N'hésitez pas à partager vos créations et mises en scène sur les réseaux sociaux en taguant Style Couture. Je vous invite aussi à aller voir les autres tutoriels de la chaîne. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Ciao!